C'est pourquoi dans notre cours, quelque part, nous signalons que le conseiller, qui est censé être un pasteur aussi, est porteur de la foi, sa propre foi et la foi de ses clients. Donc la foi de ses fidèles. Il est obligé de les aider. Nous savons bien que Christ a quitté le ciel pour venir ici-bas pour sauver l'humanité. Son objectif, c'est nous ravir d'entre les mains du diable. C'est ça l'objectif numéro 1. Les besoins matériels viennent en deuxième position. Parce que nous sommes sur cette terre. Nous devons y vivre. Mais personne n'oublie que c'est une période qui va passer. On doit aller dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, il y a la vie avec le Seigneur ou avec le diable. Alors un pasteur est obligé de tout faire pour gagner les âmes pour Christ, pas pour le diable. Répondre à leurs besoins matériels, c'est bien, mais mieux savoir que cela vient en deuxième position. Bon, nous sommes arrivés à quel point? Quelques principes. Hein? Donc, 11, 1 Pierre 3, 8. Hein? Donc, 11, 1. N'est-ce pas? Un Pierre 3, 8. On a déjà lu ça? Être rempli d'amour pour votre client. Il est écrit, soyez remplis d'amour fraternel, remplis de compassion et d'humilité. Voilà. Donc, 1, faire connaître votre désir d'être disponible à écouter quelqu'un. Donc, un conseiller doit être disponible à écouter quelqu'un qui vient avec son problème. Premier principe. Être disponible. Et être disponible, ça veut dire quoi? Qui peut expliquer ça? Selon sa compréhension, d'une manière simple. Oui. Oui. Donner son temps à l'écouter et à raisonner avec lui. Vous êtes là pour lui. Deuxième principe. Déterminer le niveau de sa souffrance. Dès qu'on détermine, alors on va à ce niveau-là en tant que conseiller. Déterminer veut dire découvrir. Il souffre à quel niveau? Est-ce au niveau de la tête ou encore au niveau du cœur? Soit c'est la tête qui souffre
soit c'est son cœur ou son esprit. Donc, entre parenthèses, quand nous parlons du cœur, nous voyons l'esprit. Quand nous voyons la tête, nous voyons l'intellect. Déterminer le niveau auquel se trouve la personne. Et vous essayez d'être à ce niveau-là. Alors, il peut, quand il vous parle, manifester ou parler ou toucher ou ne parler que des faits. Ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, les faits. Il peut parler des idées seulement. C'est comme s'il raisonne, je pense que. Là, ce sont des idées. Si ce ne sont pas des idées, nous pouvons parler des pensées. Dans ce cas, vous allez trouver quelqu'un qui dit, je pense que ma femme est sorcière. Je pense que mes enfants ont été en sorcière. Alors, c'était les problèmes. Il faut vraiment éviter la précipitation. Le conseiller va se le problème. Si c'est un problème seulement dans la tête de la personne, ce n'est pas, mais une histoire qui se passe au niveau de son intérieur. Ou réellement c'est un problème dans son cœur qu'il est en train d'avoir ou il est en train d'en parler. C'est pourquoi, au niveau de la tête, hein, il peut parler des faits. Ce qui est arrivé. Alors la ligne est entre les deux éléments. Deuxième point, les idées. Nous avons dit, en dehors des faits,
Ce sont seulement des idées. On doit tout faire pour qu'il ait des solutions. Les solutions, comme nous avons vu depuis le début, ce n'est pas vous qui les donnez, mais vous l'aidez à trouver les solutions. Troisième point, nous avons parlé des pensées. Les pensées. À gauche, les pensées qui viennent de sa tête, entre parenthèses, imagination. Et à votre droite, alors, les jugements. Vous êtes obligé de faire un jugement en vous là pour découvrir réellement quel est le problème dont il souffre. Au niveau de la tête. Allons au niveau du cœur. Encore 3 éléments. Avant d'avancer, lisons Jean chapitre 11, l'évangile nous transmis par l'apôtre Jean, chapitre 11, nous allons lire depuis 33 jusqu'à 35. Oui. Voilà. Merci. Ce verset-là, avant de continuer, je prends juste un élément. Jésus pleura. Dans le cours, nous parlons de la compassion, n'est-ce pas? Nous parlons de prendre les problèmes de l'autre comme s'ils étaient les vôtres. Nous sommes dans le verset. Où est allé Jésus? Vous connaissez l'histoire. Il va ressusciter Lazare. Avant d'aller, est-ce que quelqu'un est venu lui signifier que quelque chose était arrivé? Oui. Maintenant, quand l'autre lui parlait, lui, Jésus a fait quoi? Est-ce qu'il a quitté immédiatement pour aller? 2. Quelle était l'alliance entre lui et Lazare? Qui était Lazare pour Jésus? Un ami intime. Parce qu'il allait là-bas, il mangeait même là-bas. Donc il y avait une relation fraternelle entre les deux. Terrible. Mais on lui dit, ton ami est malade. Il n'est pas parti. Puis on lui dit, bon, c'est fini, hein? Il est mort. Est-ce qu'il est parti immédiatement? Non. Des jours sont passés. Ah, c'est quelle sorte d'amis il y avait là? Un jugement humain de l'autre côté. Ils peuvent dire, ah, c'est quel drôle d'amis nous avons. Est-ce que réellement c'était un ami? Un vrai? Et subitement, 4 jours après, il dit,
Bon, allons faire quoi? Ah, il a déjà dit qu'il va le réveiller. Il dort, il va le réveiller. Bon, quittons là, arrivons maintenant à l'endroit où il est arrivé. Les autres ont su qu'il venait. À l'entrée de la ville ou de la cité, ils viennent le recevoir. Dans quelles circonstances souffrent-elles? Les deux là? Oui. Elles ont perdu quelqu'un de précieux. Et puis un ami vient. C'est-à-dire, il vient pleurer avec nous cette fois-ci. Alors elle verse les larmes. Lazare, si tu étais là, ton ami est arrivé. Viens. Oh oh. Et on nous dit ici, Jésus pleura. Le verset a dit quoi? Répétez un peu. 33. Ah, arrête là un peu. Et fut troublé. Il frémit. Frémir, c'est faire quoi? Qui connaît le français? Lorsque quelqu'un pleure amèrement, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ah. Il frémit, mais en son esprit. Et il fut troublé. Dites-moi. Il est troublé par quoi? Selon vous? Parce que l'ami n'est plus? Ou parce que les sœurs là sont en train de souffrir et elles ont perdu quelqu'un? C'est ça qui les trouble? Qu'est-ce que vous pensez? Qui peut intervenir? Oui, docteur. Les sœurs. N'oubliez pas que Jésus a dû étudier le problème avec l'œil et l'oreille. Qu'est-ce qu'il a remarqué dans les sœurs? Souffrance réelle. Bon. Mais est-ce que lui est troublé simplement parce qu'il y a perte? Non. Alors qu'est-ce qui le trouble? L'incrédulité. Vous pouvez parler de l'incrédulité ici. Manque de confiance. Manque de compréhension. Il y a deux choses dont nous avons parlé. La foi. Manque de foi. Jésus avait demandé, hein? Où l'avez-vous mis? Donc son problème n'était pas ce que les personnes pensaient, mais c'était question que les deux ou les autres ne comprenaient rien. Leur souffrance était dans la tête ou dans le cœur? Qu'est-ce que vous dites? Pensez-vous que c'était les filles là souffraient dans la tête? Dans le cœur. Et c'est d'ailleurs à ce niveau. Si la personne est au niveau du cœur, il faut comprendre les sentiments qu'il a. Quatrième principe.
3, c'est où êtes-vous? Au niveau de la tête, au niveau du cœur. Donc, vous êtes en train de voir où est-il? Où situer ces problèmes? Il parle des faits, des idées, des pensées, ou alors il a des sentiments profonds. Si c'est des sentiments, c'est au niveau du cœur. Alors, classons un peu ces choses ici. Au niveau du cœur. À gauche, sentiment. À droite, se mettre à sa place. Voilà Jésus qui pleure avec eux, qui frémit avec eux. Comme si c'était impossible, on a perdu. Mais est-ce que réellement on avait perdu? Non, ce n'était pas ça que Jésus réellement pleurait. Ça, c'est le jugement humain. L'impression que nous, hommes, nous avons. Et vous trouvez quelqu'un en train de prêcher, il dit, ah, Jésus a vraiment compassion. Il pleure avec eux. Mais vous ne pleurez pas avec les gens. On nous accuse, hein? Deuxième chose qu'il peut manifester, ce sont les attitudes, son comportement. Alors, nous devons le comprendre. Il faut la compréhension. Il faut comprendre son attitude ou ses attitudes. Sentiment, se mettre à sa place. Attitude ou comportement, les comprendre. Compréhension. Et 3, révéler son fort intérieur. Révéler son fort intérieur. Ça, c'est lui même qui révèle ce qu'il est réellement. Que faire? Vous avez de l'affection. Il peut vous transmettre ce qu'il a et vous avez l'affection. Oui, vous n'allez pas bafouer, ça fait réellement mal. Vous devez avoir de l'affection. Voilà. Alors, c'est pourquoi dans 11.4, j'ai dit, si la personne est au niveau du corps, cherchez à bien comprendre ses sentiments. D'où Jean chapitre 11, 33 à 35. Il frémit en son esprit et fut troublé. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il pleura avec eux. Ok. Si vous voulez vous mettre au niveau de la personne, s'il faut se mettre au niveau de la personne, ou pour se mettre au niveau de la personne, que faire? Il faut se mettre à la disposition de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui va nous aider. Ok. Il y a des choses qu'il faut découvrir à ce niveau-là. Première chose, les signaux des états émotifs de la personne, ou bien les signes de l'état émotif de la personne. Examinez bien ça.
C'est-à-dire, est-ce qu'il a les larmes aux yeux? Est-ce que la peau semble rouge? Bien qu'il ne verse pas les larmes, mais vous voyez bien, pour quelqu'un qui a la peau rouge, vous pensez qu'il était en train de pleurer, vous pouvez facilement le remarquer. Et les larmes en train de bouger dans les yeux. Les signaux des états ou les signes des états émotifs. Deuxième élément, les réactions intérieures. Du conseiller. Qu'est-ce que vous avez comme réaction intérieure? Quand la personne vous parle, écoutez, 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 qu'est-ce que vous sentez? Prenez quelqu'un de la famille qui arrive chez vous et qui a vraiment peur. Il frappe à la porte. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Vous, à l'intérieur là, qu'est-ce que vous sentez? C'est votre frère ou bien c'est votre fils qui est dans l'autre chambre. Et vous, vous êtes endormi dans votre chambre. L'enfant court vite et vous appelle, vous sentez qu'il y a un problème ici. Qu'est-ce que vous sentez là-bas? Vous risquez de trembler là-bas. Hein? Vous ne faites pas attention, vous ne sortirez pas vite en cette période ici où vous savez que les bandits entrent avec des armes. Alors, c'est terrible. Hein? Là, posez-vous la question vous-même. Qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je ressens? Troisième point. Dans le cadre de référence. Dans le cadre de référence. Nous devons chercher quel est le point focal, le point central autour duquel nous allons travailler. Il peut parler pendant 10 minutes, 15, 20, 30, mais quel est l'élément principal? Nous allons toucher quoi? Trois choses importantes au niveau du cœur. Cinquième point. La compréhension exprimée. Votre compréhension en tant que conseiller. Est-ce que vous avez compris? Vous allez l'exprimer, vous allez le dire par des mots. Qu'est-ce que je voudrais dire? Il ne s'agit pas de répéter ce qu'il a dit. Vous ne répétez pas ce qu'il a dit. Non plus, vous n'allez pas interpréter ce qu'il a dit. Ou encore, approuver son mal. Accepter son mal. Vous avez raison. Par exemple. Par contre, c'est comprendre les sentiments qu'il a. Chercher à comprendre pourquoi il a ces sentiments. A-t-il raison d'exprimer ces sentiments qu'il est en train de présenter ici? Alors,
vous devez découvrir vos propres sentiments à ce niveau-là. Voilà. C'est pourquoi c'est un niveau où le conseiller doit avoir à s'entraîner lui-même, à se connaître lui-même. Qu'est-ce qui souvent l'amène à la colère? Qu'est-ce que souvent, d'une manière générale, l'amène à la joie? Le conseiller doit se connaître. Vous ne pouvez pas prétendre connaître les autres sans que vous vous connaissiez vous-même d'abord. Donc c'est un élément très capital. 11.6. Est-ce que la personne a exprimé le fond de la pensée? Est-ce qu'il est superficiel ou il est entré dans le fin fond du problème? C'est pourquoi il faut être habile comme Jésus. Habile dans vos déclarations. Alors attention, ne dites pas de n'importe quoi. Alors ici, l'élément principal pour le conseiller, c'est écouter attentivement. Après avoir écouté, si vous remarquez qu'il est en train de s'arrêter, vous l'encouragez à continuer. Est-ce que vous avez tout dit? Lorsque vous remarquez qu'il a touché le point, c'est alors qu'il tend vers la fin, vous dites, est-ce que vous avez tout dit à ce sujet? Vous l'encouragez. Peut-être ici un passage biblique, Proverbe. Proverbe chapitre 20, 5e verset. Proverbe chapitre 20, 5e verset. Voilà. Le dessin. Mais nous allons mettre là-bas le mot conseil. Nous dirons, un conseil dans le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. Et un homme intelligent saura puiser cette eau-là pour l'utiliser, boire. Ça va calmer son cœur, n'est-ce pas? Les conseils. Donc, point 11.6, essayez d'obtenir que la personne a tout dit du fond de son cœur. 7, 11.7. Du tact. Un conseiller doit avoir du tact. Une méthodologie pour discerner le moment favorable en vue d'intervenir. Donc, en simple mot, il doit discerner quand est-ce qu'il va intervenir. Ici, je dois intervenir. Ici, pas encore.
il parle encore. Je l'encourage à parler avant d'intervenir. Un conseiller inexpérimenté à ce niveau est souvent tenté d'aller vite en besogne en parlant. Il croit que tout est fini, voilà, je m'en vais l'aider à trouver la solution. Ou même il propose la solution. Celui-là, c'est un conseiller inexpérimenté. Jamais, jamais aller vite en besogne. Être tenté d'aller trop vite et essayer de changer déjà la situation trop rapidement. Vous risquez d'y aller superficiellement. Du calme, de la patience. C'est très nécessaire. Si vous remarquez l'exemple de Jésus un autre jour, ici ce n'est plus le cas de Lazare, c'est le cas de la femme samaritaine. Celle qui est venue chercher quoi? De l'eau. À quel puits? De Jacob. Jésus, fatigué, vraiment fatigué, un long voyage à pied. Lorsque nous sommes encore jeunes, lorsque quelqu'un est vraiment jeune, il peut faire un grand travail, il n'est pas encore fatigué, n'est-ce pas? Mais quand vous commencez à atteindre notre âge ici, vous pouvez sentir la fatigue. Mettez-vous seulement sur la chaise, le sommeil commence à venir. N'est-ce pas, papa? Oui. Vous pouvez vouloir être au cours, mais vous arrivez ici, vous somnolez. Le corps fatigué. Jésus était réellement fatigué. Il a quel âge? C'est vers la fin de sa mission. 33 déjà. Incapable de continuer jusqu'à Samarie. C'est à quelque part. Il y a un puits. Il s'assoit. Oui, en tant qu'un très bon conseiller, en relation avec la divinité, même Dieu, déjà la femme venir. Et il voyait déjà, les yeux, il voyait déjà le problème de la femme. Et il a calculé comment commencer avec cette femme. Elle arrive. Qui a commencé? Jésus attaque. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as des problèmes? Non. Il cherche comment mettre la relation entre lui et elle. Donne-moi à boire. Ah, toi, tu es ici avant moi. Comment tu peux me... Et puis, toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Comment tu peux... Hein? Vous voyez, Jésus savait que Jésus avait déjà une révélation sur cette femme. Est-ce que nous pouvons aussi avoir, pendant que la personne parle, ou même un peu avant, est-ce que nous pouvons avoir une révélation? Est-ce possible? Oui. Comment? Le Saint-Esprit. Et même si nous parlons du Saint-Esprit, qu'est-ce que nous, en tant que conseillers, nous devons faire chaque moment?
pour garder la relation avec le Saint-Esprit? La prière. Un homme de Dieu ne doit pas perdre trop de temps sans parler avec son ami céleste. C'est lui qui l'a engagé. Ce n'est pas votre boulot. Le boulot de Dieu. Lui vous donne les instruments à utiliser. Même vous, vous êtes son instrument. Quelqu'un a un couteau, il doit remarquer avant de l'utiliser si le couteau est tranché ou tranchant ou pas. Alors il arrange le couteau. Dieu fait la même chose avec les serviteurs que j'appelle ici couteau ou outils qu'il va utiliser. Alors, 18 comme proverbe. Proverbe 18, 13. Très bien. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté. Donc ce n'est pas bien. Vous ne connaissez pas le problème. Où est-il? Il est caché. La maladie de la personne, de votre client, est cachée à l'intérieur. Le réel besoin, c'est le cœur de la personne. Il faut l'écouter pour le découvrir. Et pour l'écouter, il faut garder quoi? Le silence. Vous êtes calme, posé. Vous prenez le temps de l'écouter. Que fait le conseiller dans le silence? Il laisse la place au client de raisonner, de parler, de toucher le point le plus important dans son problème. Alors il exprime sa pensée. C'est pourquoi, quand il parle, il semble s'arrêter, vous dites continue. Avec un ton là, très bon, n'est-ce pas? Continuez. Je vous écoute, je vous suis. Je suis avec vous. Continuez. Vous avez fini. Vous l'encouragez. Ça va vous aider à explorer le problème comme il le faut. Voilà. Point 11 terminé. 12. Quelques techniques. Là, c'était les principes. Hein? Maintenant, les techniques, quelques techniques utiles pour écouter efficacement. Comment écouter, comment bien écouter? Quelques techniques utiles pour bien écouter. Venez m'aider. Je ne sais pas si... Ah, ok. 12.1. Les techniques non verbales. C'est comme ça que nous intitulons cette partie-là. Technique non verbale, donc non exprimée. Vous n'utilisez pas les mots. Vous n'utilisez pas votre bouche. Technique non verbale. Il y en a ici dans le syllabus. Je vais citer quelques-uns. 1.
Supprimez tout ce qui peut vous distraire. Supprimez tout ce qui peut distraire le conseiller. Ou même distraire le client qui entre. En ce siècle, qu'est-ce qui peut distraire le client? Le téléphone ou même le conseiller. Si ce n'est pas le téléphone, c'est quoi? Dans les coins là, il y a quoi? La télévision. Dans plusieurs bureaux, il y a des télévisions. Il y a Mazembe qui joue, il y a Léopard qui joue, il y a Lupopo qui joue. C'est votre équipe. Dans votre bureau, là, les gens pensent que vous lisez la Bible, mais vous êtes en train de voir le match. Distraction, n'est-ce pas? Supposez que quelqu'un arrive juste au moment où il y a un film. Vous êtes seul au bureau en train de suivre. Si ce n'est pas le film, c'est le match. Vous laissez la télévision ouverte ou allumée. Lui, il est ici et la télé est là-bas. Tantôt les yeux et attention. Là-bas parce qu'on va nous marquer ou nous allons marquer. On marque. Oh, golo! Là, en tout cas, la personne dit, pourquoi suis-je venu? Je suis arrivé à un mauvais moment, n'est-ce pas? Ok. Ça, il faut éviter. Télé, ordinateur, téléphone, journal, hein, des choses comme ça sont à enlever pour éviter la distraction. Peut-être ce sont les gens qui sont en train de passer à la fenêtre. S'ils ne passent pas, ils viennent se pointer juste à la fenêtre, ne sachant pas ce qui se passe à l'intérieur. Voilà pourquoi le bureau du pasteur, le bureau du conseiller doit être bien placé. Aussi que les fidèles sachent qu'il ne faut pas se mettre juste à la fenêtre du pasteur. Vous risquez de le distraire pendant qu'il est là. Même dans la prière. Souvent, nous prions sans fermer les yeux. Je suis seul, n'est-ce pas? La Bible ouverte. Et je prie. Je chante même. Mais vous venez juste vous pointer à la fenêtre dehors là. Riant à grosses dents. Et en train de blaguer là-bas. Des gens comme ça, il faut les chasser. Si c'est possible. Les chasser. Sinon, faites quelque chose pour que le bruit n'entre pas. Ou que les fenêtres soient... hein? Donc avec des rideaux épais comme ça. Ça va. Vous ne voyez rien de ce qui se passe dehors. Tout ce que nous voulons ici est que votre attention soit soutenue pour écouter notre ami qui est venu vous voir. Deuxième technique. Là, ce sont les techniques non verbales. Ici, c'est technique verbale maintenant. Là, vous allez utiliser la bouche. Je ne vais pas tout toucher. Vous allez le voir dans les syllabus. Mais je prends quelques trois.
1. Inviter la personne à prendre la parole. C'est déjà une chose qui est très nécessaire. Bonjour papa, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qui vous amène? Voilà. Les Anglais disent, qu'est-ce que je peux faire pour vous? What I can do for you? Et on traduit en français, que puis-je faire pour vous? Mais c'est vraiment de l'anglais. C'est une pensée, une manière d'inviter la personne à la parole. Si vous ne l'invitez pas à la parole, il se demande, c'est quoi? Bon, il y en a qui sont forts qu'il entre à cause de sentiments qu'il a au cœur. Hein? Déjà, il commence. Ceux-là ont un caractère autre. Les autres, ils sont là, il attend que vous lui donniez la parole. 2. Faites silence devant celui qui vous parle. Ah, remarquez que j'ai insisté sur le silence. C'est très nécessaire. Pourquoi? Il faut qu'ils sentent que vous êtes en train de les suivre. Faire silence ne veut pas dire vous êtes calme, mais les yeux ailleurs. Calme, en train de les suivre. 3. Posez-lui quelques questions ouvertes. S'il y a des questions à poser, les questions doivent être ouvertes. Nous avons déjà touché ça quelque part. Pour dire les questions doivent être claires, pas floues. Il ne faut pas qu'il commence, si vous posez la question en français, là-bas il y a encore un mot difficile qu'il ne va pas comprendre. Et d'ailleurs, je crois, si vous êtes au milieu des swahiliphones et que vous connaissez bien le swahili, allez-y en swahili. Achambele mambo ya vous avez. Vous êtes chez les Chokwe et vous connaissez les Chokwe, parlez en Chokwe. Est-ce que c'est clair? Voilà, ça c'est 12. Oui, papa. Oui. 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 Comme vous entendez, le mot c'est ouvert. Donc vous ouvrez une brèche pour qu'il explique encore plus, qu'il s'exprime encore plus. Oui, merci pour la question. 13. C'est le conseiller qui se demande, il dit, quelle est ma façon d'écouter? C'est un point d'interrogation. Comment est-ce que j'écoute mon client? Quelle est ma façon d'écouter? Ici, il y a tout un tableau. Je touche 2 points seulement. Je suis patient avec ceux qui ont du mal à exprimer leurs sentiments par des mots. C'est-à-dire, il y en a qui ont des difficultés de parler, d'exprimer ce qu'ils sentent. Alors, il y va à pas de tortue, n'est-ce pas? Il donne un mot, puis encore, puis encore. Il est vraiment lent dans son expression. Mais alors, moi, je dois être patient. Comme c'est une question, je dirais, est-ce que je suis patient avec lui? 2. Quand quelqu'un désire nous parler, est-ce que je suis assuré qu'il est dans de bonnes conditions matérielles pour parler?
Est-ce que je l'ai mis à l'aise? C'est pourquoi nous avons dit, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un là-bas, un autre client qui attend, et lui est ici, il parle. Je crois même nous ici, vous avez déjà essayé d'aller voir un conseiller qui peut être notre pasteur. Si vous êtes devant le pasteur, lui il vous regarde. Il vous donne le courage de commencer à parler. Mais juste à quelques mètres, il y a quelqu'un qui attend aussi. Est-ce que c'est facile de bien s'exprimer ici? Non. Vous voulez être discret. Et c'est tout le monde comme ça. D'où la question, est-ce que je l'ai mis à l'aise, mon client? Il y a autant de questions sur ce point 13. Quelle est ma façon d'écouter? 14. Quelques dangers, quelques obstacles ou quelques écueils, c'est le mot qui est dans le syllabus, écueil, qui veut dire obstacle ou danger dans la collecte des données. Quelques écueils dans la collecte des données. Écueil, j'ai dit danger ou bien obstacle. Qu'est-ce qui m'empêche de bien collecter les données que mon client est en train de me donner? Quand nous entendons le mot collecte, vous pensez à quoi aussi? L'argent? Non, ce n'est pas l'argent. Est-ce que nous parlons de collecter l'argent ici? Les informations. Ok. Alors, si vous pensez à la collecte des informations, collecte, qu'est-ce qu'il faut avoir là comme conseiller? Un carnet. Si ce n'est pas un carnet, un papier quand même. Parce que vous pouvez oublier, vous êtes humain. Sauf si vous êtes un super. Mais en tout cas, comme moi, je ne suis pas super intelligent. Je peux retenir quelques mots, mais aussi, dès qu'on va au 5e mot, j'ai oublié le premier. D'où il faut écrire. Alors, 1. La collecte superficielle de mots ou des données. Pas des mots, des données. Collecte superficielle des données. Nous l'avons appelé obstacle, n'est-ce pas? Attention, ne collectez pas superficiellement. Il faut collecter le total de ce qui est essentiel. Donc, l'erreur la plus fréquente, c'est collecter superficiellement les données. Si ce n'est pas ça, au deuxième point, dans le point 1, il nous arrive d'être limité à quelques informations et banaliser d'autres. C'est possible que vous banalisez soit très important. Donc écoutez bien. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut éviter la collecte superficielle. Voilà. 2.
14, 2. Ne pas minimiser le problème. Ça, c'est un danger, un obstacle. Minimiser le problème ou minimiser la personne, la juger, inférieure, quelqu'un qui déraisonne. Un mauvais jugement, bien que ça peut être vrai, mais je crois que lorsqu'il vient avec un problème, faites tout pour ne pas minimiser son problème et les juger. 14, 3. La spiritualisation des problèmes. Nous sommes dans les obstacles de la collecte des données. Si vous spiritualisez son problème, vous êtes en train de placer un obstacle devant vous. Ça, ce sont des démons. Ça, c'est la sorcellerie. Et d'emblée, vous le dites, soit en vous, soit vous dites à votre client. Ah, même si vous êtes expérimenté, je vous dirais que là, vous êtes en erreur. Donc, spiritualiser les problèmes est un obstacle. Peut-être ajouter spiritualiser d'emblée ou bien vite le problème. Donc nous ne disons pas que ça peut être spirituel. Ça peut être spirituel, mais en faire immédiatement un problème spirituel, ça c'est une erreur qui guette le conseiller. Et d'ailleurs, vous risquez de les choquer, n'est-ce pas? Vous risquez de les choquer. 4. 14, 4. Une confiance excessive. Le client a besoin d'être considéré, d'être accepté, qu'on ait confiance en lui. Mais vous, en tant que conseiller, nous, en tant que conseillers, nous ne devons pas exprimer une confiance de trop. Qui sait s'il est en train de mentir? Qui sait si le problème, il est réel, mais lui, il le spiritualise? Évitons la confiance excessive envers le client qui vient d'arriver. Voilà. Je cours parce que bientôt là, je vous dois un petit test, n'est-ce pas? 5. Le manque de rigueur. Manque de rigueur. Obstacle. Ça, c'est un manque. Le manque de rigueur, c'est un obstacle. Qu'est-ce qui peut nous donner la rigueur? La connaissance d'abord. Nous devons connaître notre métier. Voilà la raison d'être de ce cours. Nous avons eu le travail même et nous vous ajoutons des éléments d'ordre théologique. La connaissance.
Et puis, l'expérience. Il ne faut pas fuir les problèmes, il faut les traiter. Au fur et à mesure, vous aurez de l'expérience. Avoir de l'expérience veut dire, vous allez quelquefois échouer, vous allez aussi réussir. Là où vous échouez, qu'est-ce que nous avions conseillé? Transfert chez un autre conseiller. Si vous ne le transférez pas, allez vous-même consulter celui-là. Il vous aidera. Ah, un tel problème, je pense qu'il peut avoir ceci et cela. Même lui, comme il ne l'a pas écouté, il ne vous dira pas, sûrement il a tel problème. Non, il vous dira, il peut avoir ceci et cela. C'est quand il va l'écouter lui-même qu'il peut avoir une image plus ou moins exacte. Prenons un exemple dans le livre de Luc, chapitre 1. Il y a un modèle là-bas. Chapitre 1, depuis 1 jusqu'à 4. Voilà. Oui. C'est ça. Hein? Ah. Merci. Une parenthèse. Qui a écrit l'évangile de Luc? C'est lui-même, docteur. Dire qu'il est docteur, il avait un métier. Quel métier? Un médecin. Vraiment un médecin. Un médecin, pas un infirmier. Que Dieu a appelé à son travail. Donc un intellectuel, n'est-ce pas? C'est pour dire que là où vous aurez aussi des intellectuels sur qui il faut du travail. Dieu a besoin de tout le monde. Et si Dieu appelle, il faut abandonner et aller. Ou bien, quand vous allez avec ce que vous êtes, il ne faut pas laisser ce que vous êtes. Lui, il est allé comme médecin, connaisseur de la science, intellectuel. Alors il dit, pour écrire, il faut faire quoi? Pour bien écrire, il faut faire quoi? Il y a un mot qu'il a cité là. Qu'est-ce que j'ai fait pour t'écrire, excellent Théophile? J'ai fait quoi? Des recherches. C'est le mot recherche que je prends là-bas. Il ne faut pas y aller trop vite en besogne. Il faut bien chercher. Et cela d'une manière suivie, dit Luc. Est-ce qu'il a tout dit? Est-ce que c'est ça? C'est assez? Est-il en train de soutirer quelques points? Est-il en train de se cacher? Des recherches. Voilà. Ça, c'est 5. Il faut éviter de manquer de rigueur. Là, nous devons avoir maintenant 14.6. Le manque de temps. Il ne faut jamais manquer de temps.
Ne jamais manquer de temps. Mais il peut arriver que vous manquez du temps. Et si vous manquez du temps, que faire? La personne arrive. Dites-moi. Mais on vous appelle vite, vite au gouvernorat. Pardon? Donnez-lui un rendez-vous. Venez me voir à telle heure. Je pense qu'à ce moment-là, je serai là. Mais montrez que vous êtes vraiment disponible pour l'écouter, mais vous manquez. Alors expliquez ça à votre client. Papa, écoute, on vient de m'appeler vite, vite au gouvernorat. Alors, je pense que je peux revenir à 13 heures. Revenez à cette heure-là, je vais vous recevoir. Le manque de temps. Et alors, si nous avons du temps, je crois que dans ce temps-là, il faut ajouter quelque chose, le discernement. D'où vient le discernement? C'est un fruit de l'expérience. L'expérience est la relation profonde avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un discernement tout simplement intellectuel. Le discernement est un don, n'est-ce pas? Un don du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut éviter d'avoir trop d'économie de votre temps. Vous dites, bon, je suis un peu pris, je suis un peu pris, bon, revenez dans 3 jours. Vous ne savez pas combien le clou est en train de s'enfoncer dans son cœur. Trouvez un temps propice pour le recevoir rapidement, bien que vous soyez vraiment occupé. Voilà. Donc, évitez trop l'économie du temps et ça vient dans votre relation avec Dieu, dans l'étude de la Bible, votre propre maturité, tout ça est là-dedans. Je pense que avec ce point 6, nous avons terminé, comment nous l'avons appelé? Atelier et outils méthodologiques pour la conduite des entretiens. Un ajout au syllabus de cure d'âme que nous avons appelé relation d'aide. Avez-vous une question avant que je ne pose mon petit test? Oui, maman. Oui.
Il nous trouve dans le culte. Hmm. Bon, c'est un jugement que nous devons porter en ce qui concerne les pentecôtismes. Que je peux ajouter le pentecôtisme à outrance. Est-ce que Dieu vous dira commencer le culte à 6 heures? Hein? Non. Oui, oui, c'est là que nous sommes. Est-ce que Dieu peut dire, bon, vous allez commencer, vous devez commencer à 6 heures le matin? Bon. Même si vous disiez commencer à 6 heures, il est obligé de vous dire aussi terminer à. Mais s'il fait ça, il est en train de prendre votre place. Pourquoi vous a-t-il mis là? Pour administrer l'église. Bien sûr avec lui. Mais l'administrateur, ouais, pour ça, c'est le pasteur. C'est à lui de programmer les cultes de l'église. Un culte doit avoir des limites, les débuts et la fin. Pas trop prolongé. Quand vous prolongez trop là, vous êtes en train de faire pécher qui sont à l'intérieur là. Il y en a qui vont sortir et fuir. Et vous commencez à dire, vous fuyez. Vous sortez avant. Attendez, nous avons encore à faire. Vous êtes désordonnés. Chers pentecôtistes, évitez le pentecôtisme à outrance. Il faut attendre que l'Esprit de Dieu dise, bon, maintenant c'est la fin. Non? Je pense que c'est ça la solution, maman. C'est ça la réponse. Ce que vous avez dit là, pour les clients, c'est désolant. Ils peuvent se soustraire, ils rejettent et ils partent. Il a raison. Dans ce cas-là, c'est un mauvais conseiller. Il doit connaître très bien son programme. Chers conseillers, nous devons connaître notre programme quand nous donnons un rendez-vous à quelqu'un. Et si vous savez que vous ne serez pas là, c'est pourquoi il y a le téléphone aujourd'hui. Bon, papa, écoutez, je vous ai dit que venez tel jour, mais j'ai eu ceci, ceci. Mais que ce ne soit pas une répétition, comme elle a dit, c'est la énième fois que la personne est venue. Vous ne faites que reporter ou bien vous prolongez trop de culte. Changeons. Une autre question? Il n'y en a plus. Oui? Fini. Ok. Prenez un papier. Écrivez votre identité et l'intitulé du cours.
Je vais coter même l'identité et l'intitulé du cours. C'est déjà une question là-bas. Deuxième question. Le cours a pris combien de séances? Le cours, il a pris combien de séances? La première question, j'ai dit votre dénominateur, vous, qui êtes-vous, votre identité et l'intitulé du cours. Deux, combien de séances nous avons faites pour le cours. Nous l'avons commencé, nous venons de la terminer. Il faut compter la séance d'aujourd'hui aussi. Dernière question enfin. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce cours? Qu'est-ce que vous avez compris dans ce cours? Là, il ne faut pas tricher, hein? Pasteur, ne trichez pas. Si vous avez besoin de votre Bible, vous pouvez l'utiliser. Je n'ai pas de problème. Répondre à la troisième question. Je pense avoir terminé avec mes questions. Et que mon Dieu vous bénisse. Je peux sortir? Vous allez me remettre quand vous terminez? Ou vous remettez au docteur? Je peux vous laisser? Merci. Oui, oui, les syllabes est déjà là. Donc, ceux qui n'ont pas encore payé peuvent le faire. Et il faut dire qu'on n'a pas tous les temps. Et donc, nous sommes à 18h moins 20. Donc, dans 20 minutes, on devra terminer. Même ceux qui sont en ligne, vous pouvez faire et nous envoyer et venir déposer au bureau. Donc, même si vous êtes seul, ne trichez pas là où vous êtes.
Le lundi, nous commençons. La semaine prochaine, nous aurons que la séance de lundi. Comme il y a la préconférence qui commence le mercredi. Et donc, le lundi, nous commençons avec l'herméneutique. Les cours de papa. On voulait commencer avec l'homilétique, l'autre cours de pasteur Tomboué. Mais pour comprendre l'homilétique, il faut d'abord comprendre l'herméneutique. C'est pourquoi nous commençons avec l'herméneutique le lundi. Donc la semaine prochaine, nous n'aurons qu'une seule séance du lundi.
ceux qui ont déjà payé, à la descente, vous pouvez récupérer la deuxième partie sur la bus. C'est déjà disponible. Ceux qui terminent, ils peuvent nous donner, déposer. C'est déjà dans 7 minutes. Enfin. Il nous reste que 2 minutes. Vous pouvez vérifier vos réponses pour que nous puissions arrêter.
Et il sera 18 h dans quelques minutes. Voilà, vous pouvez me déposer chez Papa Michel, derrière la salle. Et si vous avez déjà payé, vous pouvez récupérer le syllabus à la sortie. Ceux qui sont en ligne, veuillez nous envoyer également votre réponse de l'interrogation. Merci et on se retrouve le lundi.